qui est autour de la vidéo, tout ce qui est, va décrire la vidéo, ça va être le titre, les tags, la description. Jamais oublier que, comme j'ai dit, YouTube c'est un moteur de recherche, donc c'est ça qui va faire en sorte que vous allez remonter dans les résultats. Pour vous aider à trouver des mots-clés, donc déjà n'hésitez surtout pas à avoir des mots-clés de base et des mots-clés qui correspondent vraiment, enfin qui sont du plus large au plus précis par rapport à ce que vous faites. Soyez hyper précis. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire de la vidéo? Qui joue dedans? Quel est le lien vers votre Facebook? Le lien vers votre site web? Quels sont les gens que vous recommandez? Tout, vraiment, allez-y, enfin lâchez-vous quoi. Vous avez la possibilité de vous exprimer, c'est là que vous pouvez aussi interagir avec les personnes. Pour la recette des recettes de cuisine, j'ai des gens qui mettent l'histoire de la recette et ensuite tous les ingrédients, etc. Il faut que ça soit toujours quelque chose où on peut discerner ce que c'est, qui donne envie. On voit le personnage principal, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit lumineux, il faut qu'il y ait des contrastes pour que ça donne vraiment, enfin, c'est votre affiche de ciné quoi. Les annotations, ça génère un trafic super important. Et il faut aussi se passer de la part, du côté de l'utilisateur quoi. Ils vous font confiance, c'est vous qui avez leur attention, votre contenu est de qualité, les gens vont regarder jusqu'à la fin. Ils se disent, ok, j'aime ce contenu, donc déjà, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous. Ce qui est derrière la Trutball Channel, etc., tout ça, c'est déjà quelque chose qui a été édité avant la mise en ligne sur YouTube. C'est inscrit dans la vidéo. Et autour, il y a une zone qui a été créée, qui est une zone cliquable, qui a été créée dans l'outil d'annotation après, quand il a mis en ligne la vidéo, et qui du coup donne l'impression que c'est créé exprès, qui c'est des boutons en fait. Et après, vous pouvez retourner sur la chaîne, etc. Si vous commencez à avoir 50 vidéos ou 30 vidéos, enfin même 20 vidéos, c'est difficile de toutes les voir quand on est à droite. C'est pas forcément les mêmes thèmes, c'est pas forcément... La navigation n'est pas idéale. Si vous créez des playlists, ça veut dire que vous organisez le contenu comme vous le voulez et comme vous voulez faciliter en fait l'accès au contenu aux personnes. Donc en créant des playlists, vous allez déjà vous assurer que les personnes vont regarder du contenu parce que c'est plus facile à trouver. Donc au lieu de les laisser, on va dire, libres de circuler dans l'interface de votre chaîne, vous allez pouvoir en fait dire ça c'est la playlist guitare rock, donc c'est ça qui vous intéresse. Restez dans cette playlist là, vous avez 7 vidéos qui sont guitare rock ou dessert. Les playlists c'est hyper important parce que on peut les trouver dans le moteur de recherche, c'est-à-dire que ça va vous permettre de remonter aussi. Si vous créez des playlists, elles sont repérées par le moteur de recherche, donc ça veut dire que plus de visibilité par rapport à ça.